Je rêve. Je m'enfonce avec délice dans la douceur ouatée de ce paysage féerique. Mais qu'est-ce que j'aimerais repartir en voyage, car tel cet iceberg qui fond échoué sur la grève, la disparition me guette. En effet, maintenant je vis là. Objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Oui, bien sûr. Tous mes compagnons m'ont raconté leur histoire. Je leur ai raconté la mienne. J'ai été conçu en Allemagne vers 1970. Je m'appelle Rollet 35T. T comme Tessar. Tessar, c'est ma redoutable optique dont la formule a été étudiée dès 1906 par l'opticien Carl Zeiss. C'est une optique légendaire, si fabuleuse qu'on l'a surnommée l'œil d'aigle. Si l'on me compare à certains dinosaures de l'époque, on dit que j'ai une ligne plutôt sexy, vous ne trouvez pas ? Vous en doutez ? Regardez plutôt ma taille par rapport à une pellicule 24-36. Ah, je vois que vous êtes troublé. Vous ne savez pas ou plus ce qu'est une pellicule 24-36. C'est cela, n'est-ce pas ? Tenez, vous la verrez mieux à côté de mon frère jumeau, le Rollet 35S. Car j'ai toute une famille, des grands-parents, un frère couvert d'or, un autre d'or et de reptiles, et un dernier habillé de diamants par Chopard. Autant dire qu'eux ne font pas de rencontres et vivotent dans un tiroir de commode du 16e. J'ai aussi un petit copain. Il s'appelle Penef. Sacré Penef, jadis outil de prise de vue en salle d'opération, doté d'un solide cœur obturateur en titane. On s'était rencontrés dans un vide-grenier. Il a bien fait de partir avec moi contre 3 €, n'est-ce pas ? Je m'évade. Je quitte mon grenier. Je vais voir mes cousins. C'est qu'ils sont nombreux, mes cousins. 150 000 recensés en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, date qui correspond aux 150 ans de l'invention de la photo. Pourtant, tout avait démarré lentement. La photo était alors le domaine exclusif de rares professionnels chimistes ou d'amateurs passionnés. Amateurs passionnés, voici l'appareil de l'un d'eux, une simple boîte en bois avec son diaphragme rotatif, ses lentilles, ses plaques. C'est l'époque aussi des belles chambres de voyage en bois dont l'obturateur n'est autre que le bouchon de l'objectif. Noblesse des matières, acajou, cuir de Russie, laiton, nickel, ivoire. Cliché célébrissime. Ce très beau cartridge numéro 4 de Kodak, datant de 1897, nous rappelle que George Eastman, aux États-Unis, commercialise à cette époque la pellicule souple celluloïde, qui démocratise la photographie. Cet appareil français de 1908 s'appelle le Rêve. Il nous fait admirer ses belles crémaillères. Le bois s'habille de cuir. Un autre rêve, très beau, avec son bloc obturateur optique Baucher-Lomb. L'obturateur est américain. Regardez l'abattant. Le métal commence à faire son apparition. Les photos de la belle époque se multiplient. Le procédé autographique de Kodak permet d'écrire avec un stylet directement sur la pellicule. Sympa pour communiquer avec sa belle. Et puis, la Grande Guerre. Premières images terribles. Premier reportage de guerre, réalisé grâce à des appareils tels ce Clap, le Gersonschutz, un Allemand, capable au passage de figer le 1 millième de seconde. La légèreté des années folles reprend le dessus.
Zeiss-Ikon est créé en 1926. Notez au passage l'objectif qui est un Tessar. Vous savez, le fameux œil d'aigle qui m'est si cher. La rigueur germanique s'impose. L'appareil à plaque va s'effacer, non sans réaliser des prouesses de minceur. La ligne, une de nos obsessions. La ligne des stars. L'Urleika d'Oscar Barnack, qui lance le format 24-36 en 1925. Le format 6-6 avec le réflexe biobjectif, relais de Frank Hedeck. La France, elle, préfère le luxe. Ici, un Siva 6-9 français recouvert de peau de crocodile. Le box dans tous les foyers. La photo épouse désormais les scènes de vie paysannes, familiales, industrielles, politiques. La couleur photo fait son apparition au JO de Berlin. Mais l'histoire, la triste histoire, se renouvelle. La vie de ce cousin résume à elle seule cette époque. Il est né dans une famille de fabricants de prises électriques en bakélite. Rien ne le prédestinait donc à la photo. Mais la bakélite, ancêtre du plastique, était une matière modélisable, permettant des galbes parfaits, inconnus jusque-là. Associée à une technologie de pointe pour l'époque, vitesse de la seconde au 250e, grande ouverture, optique Tessar encore elle, on avait là un outil photo superbe, fragile, un appareil qui restera unique. Son concepteur s'appelait Ebner, entreprise juive allemande exterminée. Le Ducati Sogno, songe, est un autre témoin, plus chanceux lui, de cette époque terrible. C'est un Italien, un bijou, une merveille à télémètre, une sorte de micro-Leica. Au fait, Ducati, cela vous dit quelque chose? Mais oui, c'est bien cela. Destin des technologies, destin des pays. L'Allemagne renaît de ses cendres. Zeiss-Ikon poursuit la saga de ses Iconta d'avant-guerre. Voigtlander, ses dynasties de Bessa. Les marques françaises accélèrent dans les années 50. Lumière, Pontiac, Drépi, Royer, Fex, Sem, Ingénieux. Le 6-9 qui vit ses dernières heures est à son apogée avec le Telka 3 à télémètre. Le Leica atteint des sommets dans les mains de photographes célèbres, de reporters de grands magazines. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Le Foca Sport, l'Agfa Silette seront dans les pactages des appelés de la guerre d'Algérie. Le Foca Universel, le Leica français, sera le compagnon du commandant Cousteau de Maurice Herzog. Le réflexe biobjectif va s'effacer. Le réflexe mono-objectif européen devient un chef-d'œuvre de mécanique horlogère, mais reste limité en parc optique. En 1963, démocratisation absolue de la photo avec le chargeur 126 de Kodak. La France heureuse rêve, chante, gagne. La France heureuse, certes classique, s'ennuie, oublie, se révolte. En juillet 69, le monde entier découvre ces images célébrissimes grâce à Hasselblad et ses optiques Carl Zeiss. La technologie européenne accélère dans bien des domaines, mais celui de l'industrie photo va disparaître. Destin, grandeur, décadence, séisme photographique. Une lame de fond, née dès 1959 avec le Nikon F, et même avant. Une lame de fond
va submerger le monde photographique. Sur la déferlante surfent des appareils pro dont les images feront le tour du monde. Il est tard, il faut que je rentre. Je sommeille et les cauchemars m'assaillent. Je rêve d'un avenir plus serein pour cet enfant, pour ce pays. Je repense au passé, au monde exclusivement mécanique qui était le mien, fait d'engrenages, de ressorts en mouvement, un monde mécanisé. Je songe à l'avenir, sera-t-il meilleur? À l'assaut de quel sommet de technologie vont se lancer mes descendants? Le tout électronique? L'autofocus? Le numérique? Qu'importe. L'essentiel n'est-il pas invisible pour les yeux? L'essentiel n'est-il pas le présent, l'œil du photographe? Vous en doutez? Vous doutez de cette beauté-là? Non, bien sûr. Et pourtant, il s'agit d'un sténopé, magnifique, n'est-ce pas? Réalisé avec ce matériel-là. Je rêve. Je m'évade dans les nuages qui se confondent avec la mer. Je m'évade.